Et bonjour à tous, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau mini manga, j'ai envie de dire même un mini manfra, puisque Wandering Soul, dont on va parler aujourd'hui, a été écrit et dessiné par une auteure française. C'est un manga qui est édité chez H2T et qui a été écrit par Zali Han. C'est un manga que vous pouvez trouver en 2 tomes et qui, ma foi, pour 2 tomes, est vraiment plutôt bien fait. Eiten, une jeune orpheline, mène une vie paisible mais isolée à cause de sa capacité à communiquer avec des cadavres d'animaux. Un jour, Eiten chute mortellement d'une falaise et se régénère sous les yeux des villageois qui terrorisaient décident de la bannir. Eiten erre dans les bois en suivant la voie qui la guide à travers les dépouilles d'animaux et arrive jusqu'à Zen, un petit garçon peureux qui n'est autre qu'un Shagai déchu de son statut de divinité. L'enfant lui demande alors de l'aider à retrouver ses os bleus, disséminés à travers le pays, qui lui permettront de retrouver sa place parmi les siens. Le voyage commence alors que la jeune fille ignore tout de l'être qui l'accompagne désormais. Ce manga aborde très clairement la notion de rejet et de différence avec un personnage principal qui, dès le début, n'est pas intégré au sein de son propre village. La plupart des villageois la trouvent étrange et plutôt que d'essayer de s'intégrer, le personnage principal préfère largement aller parler à un esprit au travers de cadavres, ce qui est assez sympathique, ma foi. Dis-moi Zéliane, quels sont les thèmes que tu voulais vraiment aborder dans ton manga ? J'avais envie de créer une histoire d'aventure qui laisserait une grande place au développement de mes personnages, de leur rapport à la solitude, aux autres et à la nature. Ayant grandi avec les films du studio Ghibli, je ne peux pas nier que les univers fantastiques et naturels de certains films tels que Princesse Mononoke m'ont grandement inspiré. Côté manga, je me suis inspirée de l'Atelier des sorciers et To Your Eternity, en particulier pour le style graphique et les environnements forestiers. Les graphismes peuvent dans un premier temps surprendre par leur irrégularité, certainement liée au peu d'expérience de l'auteur qui nous propose ici son tout premier manga. C'est donc un petit peu normal. Je pense notamment aux visages qui peuvent paraître différents sur certaines pages. Bon, ça m'a pas spécialement gêné durant ma lecture, mais voilà, je préfère vous prévenir. En revanche, les décors sont juste magnifiques et nous transportent dans le récit. Souvent truffés de détails, ils sont un régal pour les yeux. Il y a un vrai talent pour appuyer les moments sombres, notamment via des traits plus affirmés et plus noirs. On ressent à travers les dessins les émotions, les dangers et l'anxiété globale des personnages. Et en plus de tout ça, la découpe est très pertinente et le tout reste toujours lisible et agréable à la lecture. Pour le coup, ce n'est pas du tout le genre de manga que j'ai l'habitude de lire. À force de mini-manga, vous avez l'habitude de ce que je vous présente. En général, c'est plutôt du trailer avec des thèmes assez difficiles finalement. Là, c'est un peu différent. On a quand même un manga qui reste un peu dur dans son récit, avec des moments un peu perturbants et difficiles pour les personnages. Cependant, ça reste du fantastique et c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de lire. J'ai vraiment apprécié ma lecture, même si j'ai plutôt détesté le personnage principal durant tout le tome 1. Ça montre pour autant que ce personnage est très travaillé, puisque quand on arrive à donner justement des sentiments quel qu'il soit envers un personnage, c'est qu'on a fait du bon travail. En l'occurrence, Eiten est un personnage qui va se dévoiler surtout à la fin du tome 1 et durant le tome 2, et au final on se rend compte très vite que c'est une personne avec une forte carapace, et qu'une fois celle-ci surmontée, on se retrouve avec quelqu'un qui a beaucoup de sentiments et qui a des choses à nous dévoiler. Et je suis convaincue que bon nombre d'entre vous se reconnaîtront dans le personnage d'Eiten. Et toi, Zéliane, comment décrirais-tu Eiten ? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour créer ce personnage ? Eiten est une jeune fille blessée par la solitude qu'elle éprouve. Son attitude brutale traduit davantage sa difficulté à communiquer plutôt qu'une réelle méchanceté. J'ai dessiné ce personnage de façon à ce qu'on la trouve intrigante, voire un peu effrayante, loin de la petite fille innocente qu'elle aurait pu être. Ses cheveux courts et un peu en bataille sont une autre référence aux héroïnes des films Ghibli. Il faut pas du tout se fier aux traits assez mignons des personnages, puisqu'on se rend rapidement compte que la vie n'est pas toute belle. Et on va arriver à des moments assez sombres dans le manga, qui sont, ma foi, très appréciables et assez surprenants, surtout quand on voit la patte graphique du départ. On se dit que ça va être un truc un peu sympa, très mignon, genre exploration, aventure. C'est le cas en soi, mais on a aussi une partie d'ombre qui me font un peu penser finalement à Princesse Mononoke sur certains passages. En bref, malgré le caractère assez inhabituel de cette lecture pour moi,
J'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture et je recommande à fond ce manga. Vous vous en doutez bien, si je vous en parle aujourd'hui, c'est je vous le recommande. Donc faites-vous plaisir, pour l'été c'est très sympa à lire, seulement 2 tomes. Pourquoi se priver? En plus, c'est une auteure française, donc go! En bref, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Laissez-moi aussi un commentaire si vous avez lu le manga ou vous souhaitez le lire, ça m'intéresse toujours énormément. Je remercie Zéliane pour sa participation et d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'est hyper appréciable de pouvoir bosser directement avec l'auteur, c'est vraiment trop bien, donc encore merci à toi. Vous pouvez suivre aussi son compte Instagram, que je vais mettre en description, où elle fait pas mal d'art de son manga. Donc sur ce, je vous laisse et à tchuss tout le monde.